Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Amérique du Sud, novembre 2013. Exercice 3. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère l'équation E, z carré moins 2z racine de 3 plus 4 est égal à 0. Première question. Résoudre l'équation E dans l'ensemble C des nombres complexes. On considère l'équation E, z carré moins 2z racine de 3 plus 4 est égal à 0. La première question, résoudre l'équation E dans l'ensemble C des nombres complexes. Nous avons donc E, l'équation z carré moins 2z racine de 3 plus 4 est égal à 0. Pour résoudre une telle équation, on va utiliser le discriminant. Nous avons donc delta est égal à b carré moins 4ac. A, c'est le coefficient de z carré, b, c'est le coefficient de z, et c, c'est la constante. C'est-à-dire que a est égal à 1, b est égal à moins 2 racine de 3, et c, c'est égal à 4. Donc, on remplace, nous obtenons moins 2 racine de 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Alors, moins 2 racine de 3 au carré nous donne 4 fois 3 qui est égal à 12. Donc, on a 4 fois 3 moins 16. Ce qui nous donne moins 4. On voit que delta est inférieur à 0. Donc, on a deux solutions complexes conjuguées. Alors, ici, nous avons delta qui est égal à moins 4. On va remplacer moins 4 par, alors moins 1 c'est i au carré, 4 c'est 2 au carré. Donc, on peut l'écrire comme i au carré qui multiplie 2 au carré. Donc, les solutions, nous les appelons maintenant z1 et z2. On a donc la première solution, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On remplace a, b et delta par leur valeur. Nous obtenons donc moins facteur de moins 2 racine de 3 plus racine carrée de moins 4 sur 2 fois 1. Alors la racine carrée de moins 4, c'est la racine carrée de i carré qui multiplie 2 au carré. Ici, 1 moins fois moins nous donne plus. Donc on a 2 racines de 3 plus 2i sur 2. En simplifiant par 2, nous obtenons donc racine de 3 plus i. L'autre solution, c'est z2, c'est donc le conjugué de z1, c'est-à-dire racine de 3 moins i. On remplace pour trouver racine de 3 moins i. On remplace a, b et delta, ce qui nous donne donc 2 racines de 3 moins 2i sur 2. On simplifie par 2 et on retrouve racine de 3 moins i. Deuxième question, on considère la suite mn des points d'affixe zn est égal 2 à la puissance n exponentielle i qui multiplie moins 1 à la puissance n qui multiplie donc pi sur 6, défini pour n supérieur ou égal à 1. Petit a, vérifier que z1 est une solution de l'équation E. Donc, si z1 est une solution de l'équation E, cela veut dire que z1 vérifie l'équation E. Donc, nous avons zn, donc l'affixe du point mn. Donc, le point m1 a pour affixe z1. Donc, partant donc de cette relation de récurrence, pour n égale à 1, nous obtenons z1 est égal à 2 à la puissance 1 exponentielle i qui multiplie moins 1 à la puissance 1, moins 1 à la puissance 1 c'est moins 1, qui multiplie donc pi sur 6, ce qui nous donne 2 exponentielle de moins i pi sur 6. Alors, exponentielle de moins i pi sur 6, sous la forme trigonométrique, ça fait cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Donc, en multipliant par 2, nous obtenons 2 cosinus moins pi sur 6 plus 2i sinus moins pi sur 6. On sait que cosinus moins pi sur 6, puisque la fonction cosinus est une fonction paire, donc ce qui nous donne cosinus pi sur 6.
Donc, et la fonction sinus est une fonction impaire, ce qui nous donne moins sinus pi sur 6. Donc, ici, nous obtenons 2 cosinus pi sur 6 moins 2i sinus pi sur 6. Et on sait que si on regarde le cercle trigonométrique, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 et sinus pi sur 6, c'est 1/2. Donc, en remplaçant, nous obtenons 2 fois racine de 3 sur 2 moins 2i qui multiplie donc 1/2. On simplifie par 2, nous obtenons racine de 3 moins i. Donc, on a racine de 3 moins i. Alors, on nous demande de vérifier que Z1 est une solution de l'équation E. Étant donné qu'on a trouvé que Z1 c'est racine de 3 moins i, Z1, on voit bien que Z1 correspond à Z2. Donc, Z1 est bien une solution de l'équation E, parce que Z1 c'est Z2. Deuxième question, petit b, écrire Z2 et Z3 sous la forme algébrique. Alors, on sait que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, les points Mn ont pour affixe Zn, qui est égal à 2 à la puissance n exponentielle i moins 1 à la puissance n pi sur 6. Donc, pour avoir Z2, il suffit d'attribuer à n la valeur 2. Donc, pour n égale 2, nous obtenons Z2 est égal à 2 au carré exponentielle i moins 1 au carré pi sur 6. Moins 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Nous obtenons donc 4 exponentielle pi sur 6. On sait que exponentielle i pi sur 6, sous la forme trigonométrique, c'est cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Donc, en remplaçant, nous obtenons 4 cosinus pi sur 6 plus 4 i sinus pi sur 6. Et quand on regarde le cercle trigonométrique, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, et sinus pi sur 6, c'est 1/2. Donc, en remplaçant, nous obtenons 4 qui multiplie racine de 3 sur 2, plus 4i qui multiplie 1/2. Donc, on peut simplifier par 2, ce qui nous donne 2 racine de 3 plus 2i. De même, pour avoir Z3, il suffit d'attribuer à n la valeur 3. Donc, on a Z3 est égal à 2 à la puissance 3 exponentielle i moins 1 à la puissance 3 pi sur 6. 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Et moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, on a moins 1 fois moins 1, c'est plus 1 fois moins 1, ce qui nous donne moins 1. Donc, on remplace, on a donc 8 exponentielle de moins i pi sur 6. Alors, sous la forme trigonométrique, exponentielle de moins i pi sur 6, c'est cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. En remplaçant, nous obtenons 8 cosinus de moins pi sur 6 plus 8i sinus de moins pi sur 6. On sait que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc, cosinus moins pi sur 6 c'est cosinus pi sur 6. Et la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, sinus moins pi sur 6, c'est moins sinus pi sur 6. Ce qui nous donne donc 8 cosinus pi sur 6 moins 8i sinus pi sur 6. Si on regarde le cercle trigonométrique, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1/2. En remplaçant, nous obtenons donc 8 qui multiplie racine de 3 sur 2 moins 8i qui multiplie 1/2. Et ceci nous donne, alors on simplifie par 2, on a donc 4 racine de 3 moins 4i. Deuxième question, petit c. Placez les points M1, M2, M3 et M4 sur la figure donnée en annexe et tracez sur la figure donnée en annexe les segments M1, M2, M2, M3 et M3, M4. Donc, on va prendre la figure donnée en annexe. Alors, on rappelle que Z1, puisqu'on parle de M1 qui a pour affixe Z1, Z1 c'est donc, on a vu, Z1 c'est racine de 3 moins i. Alors, on nous demande de placer donc ces points M1, M2, M3 et M4. Alors, ici, nous avons Z1, c'est racine de 3 moins i.
En regardant ici, Z1 c'est 2 exponentielle moins i pi sur 6. Donc on constate que le module de Z1 c'est égal à 2. Puisque le module de Z1 est égal à 2. Et ici on voit que la partie imaginaire de Z1 c'est moins 1. Donc pour placer le point M1, il suffit donc de tracer le cercle de rayon 2 parce que le module est égal à 2. Cela montre que le point M1 est sur le cercle de rayon 2. Donc on trace le cercle de rayon 2 et puisque l'ordonnée ici c'est moins 1, donc nous avons ici moins 2, donc moins 1 ici, on trace une parallèle à l'axe des abscisses et nous obtenons alors le point d'intersection. On a 2 points. Cependant, ici, Z1, c'est l'abscisse, c'est racine de 3, donc c'est positif. Cela montre que le point M1 est ici. Donc ici, nous plaçons le point M1. On fait la même chose pour placer le point M2. On a M2 qui a pour affixe Z2. Donc quand on regarde Z2 ici, c'est égal à 4 exponentielle i pi sur 6. Donc le module de Z2, c'est égal à 4. Cela signifie que le point M2 est sur le cercle de rayon 4. Donc on va tracer le cercle de rayon 4. Et sous la forme algébrique, on a Z2 est égal à 2 racine de 3 plus 2i. Donc on voit que l'ordonnée ici c'est 2. Donc on trace une droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par 2. Et l'intersection nous donne le point M2. Ici nous avons l'abscisse du point M2, c'est 2 racines de 3, donc c'est positif. Donc nous avons ici le point M2. De même, pour placer le point M3, on a ici l'affixe M3, le M3 c'est Z3 qui est égal à 8 exponentielle de moins i pi sur 6. Cela montre que le module de Z3 c'est 8, ce qui montre que le point M3 est donc sur le cercle de rayon 8. Donc on trace le cercle de rayon 8. Alors, sous la forme algébrique, Z3 est égal à 4 racine de 3 moins 4i. Puisque l'ordonnée ici est égale à moins 4, donc on va tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses passant par moins 4. L'intersection va donc nous donner le point M3. On voit bien qu'ici, M3 a pour abscisse 4 racines de 3. Ce n'est pas négatif, c'est positif. Donc le point M3 se trouve ici. On fait la même chose pour placer le point M4. Alors M4, nous ne l'avons pas ici. Par contre, nous avons la relation de récurrence ici, Zn qui est égal à 2 à la puissance n exponentielle i moins 1 à la puissance n pi sur 6. Donc pour n égale à 4, on a Z4 est égal à 2 à la puissance 4 exponentielle i moins 1 à la puissance 4 pi sur 6. 2 à la puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 16. Donc cela montre que le point M4 est sur le cercle de rayon 16. Donc on va donc tracer le cercle. Nous avons donc ici, c'est le cercle de rayon 16. Et alors, nous n'avons pas la forme explicite, la forme algébrique de Z4. Par contre, on voit que l'argument de Z4, puisque moins 1 à la puissance 4 c'est égal à 1, donc l'argument de Z4 c'est bien pi sur 6. Et on constate aussi que l'argument de Z2 c'est pi sur 6. Or Z2 c'est l'affixe du point M2. Donc cela laisse entendre que les points, l'origine du repère, le point M2 et le point M4 sont alignés. Ce qui nous permet donc de tracer une ligne passant par l'origine M2 et alors l'intersection avec le cercle de rayon 16 nous donne le point M4. Puis on nous dit de tracer sur la figure les segments. Donc on a M1, M2, M1, M2, puis M2, M3 et M3, M4. Troisième question. Montrez que pour tout entier n supérieur ou égal à 1,
Zn est égal à 2 à la puissance n, facteur de racine de 3 sur 2, plus moins 1 à la puissance n qui multiplie i sur 2. Alors, on sait que pour toute entière naturelle n supérieure ou égale à 1, les points mn ont pour affixe Zn qui est égal à 2 à la puissance n exponentielle i moins 1 à la puissance n pi sur 6. Alors, on nous demande de montrer que Zn est égal à 2 à la puissance n qui multiplie donc racine de 3 sur 2 plus moins 1 à la puissance n fois i sur 2. Nous avons ici 2 à la puissance n. Alors, sous la forme trigonométrique, exponentielle i moins 1 à la puissance n pi sur 6, c'est égal à cosinus moins 1 à la puissance n pi sur 6 plus i sinus moins 1 à la puissance n pi sur 6. Donc, en remplaçant, nous obtenons 2 à la puissance n, facteur de cosinus de moins 1 à la puissance n pi sur 6 plus i sinus de moins 1 à la puissance n pi sur 6. Alors, on sait que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc, cosinus moins pi sur 6 c'est égal à cosinus pi sur 6. Donc, cosinus moins 1 à la puissance n pi sur 6 c'est égal à cosinus pi sur 6. Et la fonction sinus est une fonction impaire. Sinus de moins pi sur 6 c'est moins sinus de pi sur 6. Donc, sinus de moins 1 à la puissance n pi sur 6, c'est donc moins 1 à la puissance n sinus pi sur 6. Donc, en remplaçant, nous obtenons 2 à la puissance n, facteur de cosinus pi sur 6, plus moins 1 à la puissance n, qui multiplie i sinus pi sur 6, à cause de la fonction sinus qui est une fonction impaire. Cosinus pi sur 6, si on regarde le cercle trigonométrique, cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus pi sur 6, c'est 1/2. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc 2 à la puissance n, facteur de racine de 3 sur 2, plus moins 1 à la puissance n, qui multiplie i, qui multiplie donc 1/2. Donc, on retrouve bien 2 à la puissance n, facteur de racine de 3 sur 2, plus moins 1 à la puissance n, qui multiplie i sur 2. Quatrième question, calculer les longueurs M1, M2 et M2, M3. On nous demande de calculer les longueurs. Alors, on sait que nous connaissons déjà les affixes des points M1, M2 et M3. Donc, nous avons l'affixe de M1, c'est Z1 qui est égal à racine de 3 moins i. Et l'affixe de M2, c'est Z2 qui est égal à 2 racine de 3 plus 2i. Et enfin, l'affixe du point M3, c'est Z3 qui est égal à 4 racine de 3 moins 4i. Donc, la distance M1, M2, c'est donc le module de l'affixe du vecteur M1, M2. Donc, on écrit que la distance, c'est donc le module de Z2 moins Z1. On remplace Z2 et Z1 par leur valeur. On a donc le module de 2 racine de 3 plus 2i moins facteur de racine de 3 moins i. On enlève les parenthèses, nous obtenons le module de 2 racine de 3 plus 2i moins racine de 3 plus i. À cause de ce moins, donc moins fois moins, c'est plus. Donc, on fait donc les calculs. Nous obtenons donc ici 2 racine de 3 moins racine de 3, ça fait racine de 3. 2i plus i, ça fait 3i. Donc, on a le module de racine de 3 plus 3i, qui est égal donc à la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, la partie réelle, c'est racine de 3 et la partie imaginaire, c'est 3. Ce qui nous donne donc la racine carrée. Alors, racine carrée de 3 au carré, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Ce qui nous donne la racine carrée de 3 plus 9, qui est égale à la racine carrée de 12, qui est égale à, alors 12, c'est 4 fois 3. Donc, la racine carrée de 12, ça fait la racine carrée de 4, qui multiplie la racine carrée de 3. La racine carrée de 4, c'est 2. Donc, on a 2 racines de 3. De même, pour calculer la longueur M2, M3, donc M2, M3, c'est donc le module de l'affixe du vecteur M2, M3. C'est-à-dire, on a le module de Z3 moins Z2. Donc, en remplaçant Z3 et Z2 par leur valeur, nous obtenons donc le module de 4 racines de 3 moins 4i moins facteur de 2 racines de 3 plus 2i. On enlève les parenthèses
et nous obtenons le module de 4 racine de 3 moins 4i moins 2 racine de 3 moins 2i. Alors 4 racine de 3 moins 2 racine de 3 nous donne 2 racines de 3. Moins 4i moins 2i nous donne moins 6i. On a donc le module de 2 racines de 3 moins 6i, ce qui nous donne la racine carrée de x carré plus y carré. X étant la partie réelle, c'est-à-dire 2 racines de 3, et y c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire moins 6. Donc nous obtenons la racine carrée de 2 racines carrées de 3 au carré plus moins 6 au carré. Ce qui nous donne, ici le carré nous donne donc 4 fois 3, et ici moins 6 au carré, ça fait 36. Nous obtenons donc la racine carrée de 12 plus 36, qui est égale à racine carrée de 48. On sait que 48, c'est égal à 16 fois 3. Donc, la racine carrée de 48, c'est donc la racine carrée de 16 qui multiplie la racine carrée de 3. Et la racine carrée de 16, c'est 4. Donc, on a 4 racines carrées de 3. 4, c'est 2 au carré. On peut écrire que c'est égal à 2 au carré, racine carrée de 3. Donc, on voit que la longueur M2, M3 est 2 fois plus grande que la longueur M1, M2. On nous dit pour la suite de l'exercice, on admet que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la distance mn plus 1 est égale à 2 à la puissance n racine de 3. Cinquième question. On note Ln est égale la somme des distances M1, M2 plus M2, M3 plus les distances intermédiaires plus la distance Mn plus 1. Petit a, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Ln est égal à 2 racine de 3 facteur de 2 à la puissance n moins 1. Alors nous avons ici, puisqu'on nous précise que Ln c'est la somme de ces distances. On a donc, pour tout entier naturel n, Ln, c'est égal à M1, M2 plus M2, M3 plus les distances intermédiaires plus la distance Mn plus 1. On a calculé la distance M1, M2, on a trouvé que c'est 2 racines de 3. De même, la distance M2, M3, c'est 2 au carré racine de 3. Donc, on remplace donc plus ici les termes intermédiaires, plus la distance Mn plus 1. Et cette distance, nous l'avons ici, c'est 2 à la puissance n racine de 3. Donc, nous avons racine de 3 partout. Donc, on peut mettre racine de 3 en facteur. Donc, en mettant racine de 3 en facteur, nous obtenons ici 2 au carré, et les termes intermédiaires, et ici 2 à la puissance n. Donc, Ln est égal à 2 plus 2 au carré plus les termes intermédiaires plus 2 à la puissance n, le tout multiplié par racine de 3. Alors, on va poser cette somme-là, c'est Sn. Posons donc Sn est égal à 2 plus 2 au carré plus les termes intermédiaires plus 2 à la puissance n. Et aussi, on va poser que Un, une suite qui a pour terme général 2 à la puissance n. Donc, on voit que Sn, c'est donc la somme du premier terme. Ici, c'est 2, donc ça sera donc U1. Donc, c'est la somme U1 plus U2 jusqu'à Un. Donc, on voit bien que U1, c'est égal à 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Donc, ici, on a Sn qui est égal à U1 plus U2 plus U3 et ainsi de suite plus Un. Donc, en regardant le terme général Un, on voit bien que Un est une suite géométrique de raison 2. Puisque tous les termes sont multipliés pour avoir le terme suivant, il suffit de multiplier par 2. Par exemple, U1 c'est 2 et U2 c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4. On fait un petit rappel de cours sur les suites géométriques concernant les sommes. Rappel de cours. Alors, si Vn est une suite géométrique de raison Q de premier terme V1, la somme des termes de la suite jusqu'au rang n est donc Sn qui est égal à 1 moins Q à la puissance n
avec n c'est le nombre de termes, sur 1 moins q multiplié par le premier terme. Donc on applique ce rappel de cours à notre suite un. Donc on obtient donc Sn est égal à 2 plus 2 au carré plus les termes intermédiaires plus 2 à la puissance n. Alors la raison ici donc c'est 2. On a donc 1 moins 2 à la puissance n sur 1 moins 2 qui multiplie le premier terme 2. Donc on a 1 moins 2 à la puissance n sur 1 moins 2 multiplié par 2. Alors si on enlève les parenthèses au dénominateur, 1 moins 2 nous donne moins 1. Donc on a 1 moins 2 à la puissance n sur moins 1, le tout multiplié par 2. Ce qui nous donne donc, alors il suffit donc de multiplier le numérateur par moins 1, c'est-à-dire on aura moins 1 plus 2 à la puissance n. Et le tout multiplié par 2, ce qui nous donne 2 facteurs de 2 à la puissance n moins 1. En remplaçant, nous obtenons donc SLN, c'est donc 2 plus 2 au carré plus les termes intermédiaires plus 2 à la puissance n, le tout multiplié par racine de 3, étant donné que cette somme, c'est 2 qui multiplie 2 à la puissance n moins 1. Donc en remplaçant, nous obtenons 2 facteurs de 2 à la puissance n moins 1, le tout multiplié par racine de 3. Cinquième question, déterminer le plus petit entier n tel que Ln supérieur ou égal à 1000. Alors on vient de calculer Ln ici, nous avons Ln est égal à 2 facteurs de 2 à la puissance n moins 1 qui multiplie racine de 3. Alors Ln supérieur ou égal à 1000, on remplace donc Ln par sa valeur, nous obtenons donc 2 facteurs de 2 à la puissance n moins 1 multiplié racine de 3 supérieur ou égal à 1000. Alors ici on va diviser le tout par 2. En divisant le tout par 2, nous obtenons donc 2 à la puissance n moins 1 qui multiplie racine de 3 supérieur ou égal à 500. Parce que 1000 sur 2 c'est 500. On va encore diviser par racine de 3. Nous obtenons donc 2 à la puissance n moins 1 supérieur ou égal à 500 sur racine de 3. On a divisé par 2 et on a divisé par racine de 3, qui sont des nombres positifs. Donc, l'inégalité ne change pas de sens. Et ici, maintenant, nous allons mettre le moins 1 dans l'autre membre. Nous obtenons donc 2 à la puissance n supérieur ou égal à 500 sur racine de 3 plus 1. Et ici, on peut maintenant tirer n en utilisant la fonction logarithme. On sait que la fonction logarithme est une fonction qui est croissante, donc l'inégalité ne va pas changer de sens en prenant le logarithme. Nous obtenons donc ln de 2 à la puissance n supérieur ou égal à ln de 500 sur racine de 3 plus 1. Et ln de 2 à la puissance n, d'après les propriétés de la fonction ln, c'est donc ln de 2. Donc on a ici ln de 2 supérieur ou égal à ln de 500 sur racine de 3 plus 1. Donc en divisant le tout par ln de 2, qui est un nombre non nul, on a donc n supérieur ou égal à ln de 500 sur racine de 3 plus 1 sur ln de 2. On sait que ln de 2 c'est un nombre positif, donc l'inégalité ne change pas de sens. En prenant la calculatrice, on trouve que ce rapport est à peu près égal à 8,1883. Donc n est un entier qui doit être supérieur ou égal à 8,1883. Cela montre que le plus petit entier naturel n, tel que ln supérieur ou égal à 1000, et donc n est égal à 9. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.